Eh bien, si je vous dis bonjour ce matin sous des températures non pas exceptionnelles mais fraîches en direct de Chaumont, heureux de vous retrouver après une nuit assez difficile pour les coureurs. À l'heure où je vous parle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans cette première émission, il reste en course chez les solos 7 coureurs. Oui, 7 coureurs après plus de 100 au départ. Vous voyez que le travail a fait son effet dans la nuit, où on remarque une petite chose, c'est que beaucoup de coureurs et de coureuses ont été pris de crampes. C'est pas forcément toujours la tête qui prend en premier, mais les jambes. Et vous avez devant moi en ce moment des équipes en duo et en trio qui passent. Alors, que dire de cette nuit de la Conquérante? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses, à la fois en essayant de tenir en éveil tous ceux qui sont sur la base de vie, comme on a pu vous le faire voir hier dans nos émissions, avec de la musique, une façon originale d'être toujours dans la mouvance de la nuit. Et puis, dans les équipes, seulement 3 abandons pour les trios et 2 abandons pour les duos. En tout cas, en équipe, on s'en sort beaucoup mieux qu'en solo. Et croyez-moi, en solo, il faut être équipé pour pouvoir tourner 24 heures. Je vous rappelle, l'opération, elle est simple. 7 km 200 à parcourir. Vous avez un dénivelé de 255 de positifs. Donc 255, ça paraît pas grand-chose pour ceux qui sont habitués à courir. Mais croyez-moi, ce dénivelé, il est positionné juste à la fin du parcours. Et quand on répète une fois, 2 fois, 10 fois, 12 fois, 13 fois, il faut savoir pour l'instant que la première féminine, et Richard va nous le confirmer dans quelques instants, la première féminine a quand même tourné 17 tours. 17 tours, c'est assez exceptionnel. Je vous rappelle que le total en 24 heures propose 170 km à parcourir dans cette épreuve. Alors, le matin se lève tranquillement ici sur Chaumont. La température est en train de remonter. Alors, pour faire un point sportif dans un premier temps, comment s'est passée la souffrance des coureurs, les températures de la nuit. On va parler également du point ambiance dans cette base de vie. On fera un petit comparatif avec ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on va aller ici tranquillement rejoindre notre ami Richard. Richard, bonjour. Bonjour. Alors, Richard, on va se tourner vers la caméra pour parler de ce point sportif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle? On va parler, pour commencer, des équipes. Les équipes, nous avons encore 11 équipes duo en lice. C'est à peu près la moitié des engagés au départ. Et sur les équipes en trio, il y avait 31 équipes d'engagés, il y en a encore 27. Donc on a effectivement au niveau des duos une équipe qui se détache masculine, qui a 14 minutes d'avance sur les deuxièmes qui sont constitués uniquement de filles. Donc c'est une énorme performance pour elles. D'accord. Au niveau des trios, là, on a les sapeurs-pompiers de Chaumont qui ont mis un écart sur les deuxièmes de plus de 38 minutes. Et les troisièmes, les inattendus, sont à 53 minutes. Donc là, c'est des performances aussi incroyables. Alors, comme tu es resté toute la nuit, toi, tu n'as pas beaucoup fermé l'œil de la nuit. Comment s'est passée l'ambiance dans la base de vie et en termes de course? L'ambiance dans la base vie, comme l'année dernière, elle était exceptionnelle avec notamment Georges Aguazi, DJ, qui a mis de l'ambiance jusqu'à 3h30 du matin. Ça dansait, tout le monde était content. Et ensuite, au niveau des solos, il s'est créé une véritable petite famille. Ils sont ensemble. D'ailleurs, on les voit arriver. Ça reste groupé. Ils sont ensemble. Et je pense que ça va aller loin. Les températures de la nuit pour les coureurs? Je pense qu'elles ont été idéales parce que regardez, ils sont en short et en t-shirt. Donc non, il a fait vraiment frais avec énormément de brouillard dans les champs, dans les prés en bas du jardin de l'hippodrome. Mais globalement, ça va. On a eu quelques troubles digestifs avec le changement de température d'hier après-midi. Mais dans l'ensemble, ça va quand même. La comparaison qu'on peut faire par rapport à 2022, par rapport à cette édition, non pas en termes de nombre d'inscrits, mais surtout comment ça se différencie et qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Déjà, l'an dernier, ça se gagne à 20 tours. Là, nous en avons encore 7 coureurs à 20 tours. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il va y en avoir 4 ou 5 qui vont aller aux 24 heures et se battre sur la dernière heure. Et ce qui a changé, c'est que cette année, je pense qu'on a un plateau de coureurs qui est beaucoup plus expérimenté. Beaucoup étaient là aussi, soit la première édition et deuxième édition.
commencent à connaître et à maîtriser et à se gérer sur l'effort. Donc je pense que ça a été ça le véritable changement. Et cette ambiance, ils sont ensemble encore une fois, donc ils s'entraident. Côté féminin? Côté féminin, c'est encore exceptionnel. La première féminine, Camille, 17 tours. Hélène deuxième comme l'an dernier, qui a été obligée d'arrêter sur blessure. Mais sinon, on aurait pu aller plus loin parce que Camille était vraiment, vraiment en forme. On a vu beaucoup de coureurs se plaindre de crampes, toi un petit peu le spécialiste. Qu'est-ce qui amène ce genre de crampes? C'est la répétition de l'effort forcément, ou c'est vraiment un parcours qui est quand même assez difficile, même si pour certains ça paraît assez à l'aise, mais pour beaucoup on a senti pas mal de crampes. Oui, c'est la répétition de l'effort avec la technicité du terrain, bien entendu. Ensuite, ça paraît pas, mais il faut vraiment, vraiment bien s'alimenter. Et ça, c'est pas toujours évident, justement, avec la nuit. Mais oui, c'est la répétition avec la technicité du terrain qui a fait ça, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que la tête en prend un coup à un certain moment? Ah oui, elle en prend un coup, notamment vers 3-4 heures du matin. Tout le monde commence à être fatigué, très fatigué, et attend le petit jour. Là maintenant, le jour s'est levé et les coureurs retrouvent du moral et du mental pour aller au bout. Là. Alors, on a encore 7 solos en compétition. On sait que les équipes, ça va se tirer la bourre, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui va se passer parmi ces 7 solos? Il va se passer que là, ils vont essayer d'aller jusqu'à la 23e heure pour se battre et on risque d'avoir un gros dernier tour parce que je les vois passer pendant que tu m'interroges, Marco, et ils sont vraiment tous en gestion et ils sont bien. Ils ont encore une très belle foulée. On a Fred Abbas là, que vous allez voir passer, qui a fait 2 l'an dernier. Et il est encore bien, il a le sourire, le gaillard. Donc il va y avoir un beau combat à la fin, je le pense et je l'espère. Le programme de la matinée, un petit peu, on y revient. Oui, donc le programme de la matinée, on a les VTT qui vont démarrer à 9h30. On a la course de sensibilisation sur la malvoyance à 10h15 et la course enfant famille avec notre Super Mario à 11h15. Donc encore des courses et on va vous tenir en haleine jusqu'à midi, quoi. Le gros souci qu'on se posait, c'était à savoir si on allait battre des records cette année, et je pense que les records vont être battus allègrement. En termes de participants, là, on va tout exploser, effectivement. En termes de spectateurs aussi, on a pu le voir hier, où on a la place des Arts qui était noire de monde. Ça fait plaisir de voir cela à Chaumont. Et on a aussi des records en termes de buvette restauration, où on a fait un véritable tabac avec cette véritable météo. Tiens, je t'invite à regarder les images qui sont devant nous. C'est le départ de la ronde des Tourelles encore hier avec toutes nos équipes et les moyens techniques mis à disposition par Artistic Production. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Vous voyez les images. Vous pouvez vous imaginer que sur une base de vie, ici à Jean-Masson, avec une passerelle qui encaisse autant de coureurs. En tout cas, mon cher Richard, je pense que du côté de l'organisation et de tous les bénévoles, vous êtes forcément très, très heureux de cette opération. Oui, très très heureux. On a encore la matinée à terminer. Le coup de midi pour la buvette restauration à passer pour mes équipes et ensuite tout le rangement. Parce que ça paraît pas, c'est quand même énormément de préparation pour toutes mes équipes et je tiens déjà à les remercier. Mais je le ferai encore tout à l'heure, je pense. Merci Richard. On va bien sûr maintenant se diriger vers le prochain départ. Donc je regarde ma montre à 8h du matin. On va envoyer encore un beau départ. Donc je vous rappelle que les équipes termineront à 11h. Je tiens à vous le rappeler. 11h donc pour ce qui concerne les équipes et midi pour les solos. Voilà, donc ils sont là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va les voir, bien sûr, approchez-vous jeunes gens, sous la flamme. On va les voir repartir pour un tour supplémentaire. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et dans 20 secondes, le jingle pour la musique. Et on en verra, bien sûr, le départ de cette course. Pour l'instant, messieurs, dames, on vous souhaite encore beaucoup de plaisir. Attention pour la musique et on aura le décompte juste après. Ok. Et je prends en compte le décompte, hein, les garçons. C'est à 30 secondes, je prends en compte.
sur le chrono qui est face à moi. Voilà, en direct bien sûr, tout en direct sur Facebook pour voir ce départ de 8 heures. Attention, dans quelques secondes, 20 secondes pour moi. Attention, 15 secondes. Attention messieurs, mesdames. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Merci en régie. Allez, c'est reparti. Et on vous l'a dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors attention, parce qu'il peut toujours en sortir un qui a décidé de partir après les autres. Alors le programme, comme le disait Richard il y a quelques instants en direct, eh bien le programme, il est le suivant. Les inscriptions retraite d'Ossard pour la randonnée. On a les animations balade poney, le départ de la randonnée VTT, magicien, sculpture sur ballon pour les enfants. Voilà tout un programme alléchant ici à Chaumont. Je vous le rappelle, 11h, le final pour les équipes et midi pour les solos. En tout cas, on passe un moment exceptionnel depuis hier matin ici à Chaumont. Si vous êtes dans la région ou pas très loin de Chaumont, on vous invite à nous retrouver. Si vous ne l'êtes pas, continuez à regarder les lives. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir, même si les températures ne sont pas exceptionnelles. Le soleil va finir par revenir et la bonne ambiance est là, juste derrière moi. À tout à l'heure.